Je sais pas si ça se voit sur mon visage, mais j'ai clairement passé 2 semaines horribles. Clairement 2 semaines horribles. Et avant de commencer cette review d'Euro, je voulais vous en parler. Voilà, je voulais vous en parler. Je vous ai donné rendez-vous dans quelques vidéos, dans la review du Greatest Royal Rumble, etc. Je vous ai donné rendez-vous sur cette vidéo, donc sur cette review d'Euro pour vous en parler de tout ce qui s'était passé, etc. Je vais le faire maintenant. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails car c'est quand même ma vie personnelle, mais je vais expliquer quel sera le futur de la chaîne, etc. Qu'est-ce qu'on va faire prochainement du coup avec cette pause, etc. Parce que je sais que à cause de cette pause entre guillemets, je vais avoir du mal à pas redécoller, mais je pense que j'ai perdu quand même énormément. Je vais quand même perdre énormément de viewers. Je pense que juste avant que je parte, donc juste avant que j'arrête simplement, donc c'était il y a 2 semaines, donc juste après WrestleMania 34. Pour une review d'Euro, je faisais à peu près 2000 vues. Pour une review de SmackDown, 1000, allez, 1200, 1300 on va dire. Et voilà, je pense honnêtement que là, ça va plus se transformer en review d'Euro 1500 et en review de SmackDown 900, 1000, je pense, pas plus. Mais voilà, en tout cas, tout simplement, je voulais juste vous dire merci à toutes les personnes qui sont là. J'essaie quand même de vous caler une vidéo. Voilà, j'ai quand même essayé de vous caler une vidéo pour mon anniversaire. Voilà, qu'a fait Mathieu de la chaîne Attitude 4. J'avais remercié à lui de l'avoir fait. Donc voilà, maintenant je vais vous dire comment ça va se passer, quel sera le futur de la chaîne, etc. Parce que voilà, certes, j'ai pris 2 semaines de pause. Alors c'est pas moi je l'ai pas voulu, hein, j'ai été obligé parce que là regardez, je suis encore avec ce que je tourne là. Donc là je le tourne. Donc Rose, c'est le lundi soir. Je le tourne donc le vendredi, donc je tourne l'après-midi du Greatest Royal Rumble. Donc dites-vous que voilà, dites-vous que tout simplement. Merde, je me suis emmêlé les pinceaux. Je sais plus ce que je voulais dire. Bah, je sais plus ce que je voulais dire, mais en tout cas voilà, voilà, je suis encore avec mes écouteurs machin parce que je tourne cette vidéo, donc c'est pas le même jour que Raw. Donc voilà, je tourne avec mes écouteurs machin encore parce que j'ai toujours pas de micro, j'ai toujours pas de PC. Enfin, c'est encore la galère. C'est clairement encore la galère, bordel. Mais puis voilà, normalement samedi, donc voilà, donc enfin bref, laissez tomber parce que je sens que je vais vous embrouiller aussi, ça va me saouler encore. Du coup voilà, tout simplement, tout ça pour vous dire que je suis de retour, on est de retour sur la chaîne, vous inquiétez pas pour ça. On va repartir, review d'Euro, review de SmackDown, WWE News le vendredi soir à 21h, des vidéos exclusives, le WWE top du top que je vais reprendre, etc. Enfin voilà, vraiment plein de choses, et ça je vous en parlais vite fait. Voilà, dans l'intro tout simplement, pendant 10 petites minutes au moins pour mettre les choses au clair. Donc, voilà. Mes problèmes ont commencé samedi. Donc, il y a 2 semaines. Donc là, vous avez la review d'Euro, donc mardi. Donc, allez, donc on est à mardi. Pas ce samedi-là, mais l'autre. Voilà, les oignons ont commencé à arriver, tout simplement. Du coup, pas de PC. Pas de tablette, pas de manette. Enfin, j'avais juste mon téléphone. Et clairement, si tu veux être youtubeur, sans PC, tu ne pourras jamais rien. Je te le dis direct, sans PC, tu es youtubeur sans PC, tu ne pourras jamais rien faire, honnêtement. Donc voilà, c'était la galère. Après ça a continué, etc. Je suis resté 2 semaines comme ça à penser, en regardant mon toit, sérieusement. Enfin, la loose totale, mon pote. Mais en tout cas voilà, je suis content d'être de retour parce que ça m'a fait réfléchir également parce que j'étais en train de douter, voilà, de mes vues, de vues, des abonnés qui montaient moins depuis que j'ai changé de nom, etc. Je me dis qu'est-ce qui plaît, qu'est-ce qui plaît pas. Voilà, vraiment, je vais pas tourner autour du pot, j'étais à 2 doigts d'arrêter. Voilà, je voulais arrêter. Je vais expliquer un peu pourquoi. Je vais pas citer de nom, mais je pense que vous savez tous de qui je veux parler, mais je vais pas citer de nom. Il a une chaîne YouTube qui fait des reviews comme moi, des reviews d'Euro, reviews de Spider-Man, etc. qui a 2 fois moins d'abonnés que moi, mais qui fait 2 fois plus de vues et 2 fois plus de likes. Donc je ne comprends pas. Je me dis qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est moi qui fais les conneries? Est-ce que c'est les abonnés qui sont moins actifs? Est-ce que je sais pas. Clairement, je ne sais pas et j'aimerais bien le savoir. Je ne sais pas, mais j'aimerais bien le savoir en tout cas. Mais voilà, je me suis dit maintenant, je vais arrêter vraiment de me focaliser sur les vues, je vais faire ça pour ma passion, mais je me focalise quand même sur les vues, je me focaliserai encore sur les vues quand même parce que je me dis voilà, je fais pas tout ça pour rien parce qu'il faut savoir qu'une review, ça met énormément de temps, le temps de regarder le show, le temps de, pas de l'écrire, mais vous savez avoir un résumé, le couper, etc. pour pas s'en mêler les pinceaux, la tourner, faire le montage, faire l'upload, faire la miniature, mettre les tags. Vous savez pas, juste une vidéo les gars, vous savez pas combien de temps ça prend pour moi en sachant qu'en plus j'ai pas une connexion de fou, clairement j'ai une connexion de merde.
Du coup, pour un upload, c'est vraiment très compliqué. Dès que je fais le rendu, je suis obligé de la mettre sur un autre logiciel pour que ça réduise la taille du fichier. Enfin, c'est vraiment toute une galère, mais je me donne à fond pour vous. Je vous donne à fond pour mes abonnés, car je sais qu'il y en a qui sont fidèles et je sais qu'il y en a qui m'aiment beaucoup, tout simplement, qui sont là pour ma personnalité. Ça, je vous en parler juste après. Donc voilà, clairement, merci à vous et on vous inquiétez pas, on va continuer la chaîne, bien évidemment. Review de SmackDown, review de Raw, WWE News, etc. Des vidéos exclusives, le WWE Top du Top que je vais reprendre. Enfin ça. Je vais tout vous expliquer. Voilà. Maintenant, donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà, j'ai sorti une vidéo, voilà, tout simplement, en parlant de mon anniversaire. Voilà, j'ai sorti une vidéo tout simplement en parlant de mon anniversaire, que c'était le 21 avril, etc. et que j'avais fait un petit cadeau pour vous. Donc, je vous ai fait un petit logo WLF Nation. Donc, vous avez pu télécharger. Énormément de personnes l'ont téléchargé d'ailleurs, clairement. Merci à vous. Je suis sûr que si là, dans cette vidéo, vous allez dans l'espace commentaire, ça c'est dans le premier. Je pense que vraiment, vous avez au moins vous avez au moins un mec, ça c'est sûr à 200%, qui a le logo WLF Nation. Donc vraiment merci à vous. Et si vous ne l'avez toujours pas téléchargé, vraiment faites-le car il est vraiment stylé le logo. C'est le meilleur moyen pour représenter la chaîne. Si vous êtes fiers d'être abonné à cette chaîne, téléchargez-le tout simplement les amis. Mais voilà. Et puis ensuite Mathieu de la chaîne Attitude Catch, j'avais une vidéo d'Euro, une vidéo de Raw pardon. Et une review de SmackDown Live et voilà, ça a clairement moins marché que moi. Les gens disaient que, pas qu'ils étaient moins contents, mais voilà, ils appréciaient moins que ça soit une autre personne qui fasse à ma place, etc. Ce que je peux tout à fait comprendre. Et vraiment, merci à Mathieu de m'avoir remplacé parce que sinon il n'y aurait pas eu de vidéo. J'ai d'ailleurs supprimé les vidéos à cette heure-là. C'est une histoire que vous avez quand même un petit support visuel, etc. Mais voilà, je n'avais tout simplement pas le choix et beaucoup de personnes m'ont dit, on est là pour ta personnalité, on ne veut personne d'autre. Clairement, c'est ce que vous m'avez fait comprendre. Donc maintenant, je me suis dit, voilà, maintenant, toutes les vidéos seront faites par moi. La seule fois où il y aura des personnes sur ma chaîne, ça sera sur les lives. Donc sur les lives WWE News, ça peut être des lives réactions. Je sais pas ce qui va être dans le futur. Ça pourrait être des lives spéciaux. Ouais, on dit spéciaux parce que là, on est mardi, donc samedi, normalement samedi, vous avez dû avoir un live parlant du shake-up de Raw, SmackDown, etc. On va parler juste après également du shake-up. Je le ferai avec mes écouteurs, bah les couilles. Mais voilà, en tout cas, voilà, tout simplement. Donc, ça sera que sur les lives. Je vous ai dit également, je reprendrai la série Top du Top parce que voilà, c'est pas que Mathieu veut pas la faire, mais je crois qu'il a de moins en moins de temps, etc. Enfin voilà, il va continuer bien évidemment à faire les layouts, etc. Mais la série Top du Top, il ne veut plus la faire, tout simplement. Je vais vous expliquer pourquoi. Hein, ça reste entre moi et lui, bien évidemment. Mais en tout cas voilà, donc ça me dérange pas de reprendre cette série Top du Top, bien au contraire, ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Voilà, la seule fois où il y aura des personnes, comme je dis, ça sur mes lives et peut-être exceptionnellement, peut-être, mais ça sera dans pas mal de temps je pense. Il y aura peut-être des vidéos avec d'autres youtubeurs parlant de la WWE, ça que ce soit Axel W Fan France ou quoi. Vraiment, il peut se passer des trucs, clairement il peut se passer des trucs sur la chaîne. Vous inquiétez pas pour ça. Et puis voilà, tout simplement, donc voilà pourquoi je n'ai pas sorti de vidéo, c'est parce que tout simplement j'ai eu énormément de problèmes et je m'en excuse fortement. J'espère que vous m'en voudrez pas. De toute façon, si vous m'en voulez, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise si vous m'en voulez? Parce que voilà, je ne peux rien faire. Je ne pouvais rien faire contre ça. Mais voilà, tout simplement, merci en tout cas à vous de rester sur la chaîne et vous inquiétez pas, la WLF Nation, c'est forever, c'est pour toujours. Les abonnés fidèles, je vous ai en tête, bien évidemment. On se rapproche à très grands pas de Live Event à Paris, Bercy, à l'Accor Hotel Arena, le 19 mai 2018. Si vous n'avez toujours pas pris vos places, je ne sais pas ce que vous attendez les amis, parce que voilà, il faut les prendre. Ronda Rousey, Roman Reigns, Seth Rollins, Nia Jax, voilà, toutes les superstars de Raw seront là à Paris au Live Event. Donc voilà, soyez là les amis, prenez votre place tout simplement. Et voilà, je serai également là-bas, donc s'il y a des abonnés qui ont déjà pris leur place et qui veulent me voir, voilà, clairement, n'hésitez pas. Je serai avec ce t-shirt là ou sinon, s'il fait moche, j'aurai un petit sweat gris, j'aurai un jean bleu marine, des chaussures rouges. Enfin, voilà, ça, je vous en parlerai une semaine pile avant le live event pour vous me reconnaissiez un maximum parce que moi, j'aimerais bien vous voir venir vous accoster ou quoi, vous voir votre vision de la chaîne, etc., voir votre vision de la WWE. Mais le problème, c'est que je ne vois pas mes abonnés à travers l'écran alors que vous me voyez. Donc, c'est beaucoup plus facile pour vous de venir m'accoster que moi vous accoster. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, si vous me voyez le jour du live event, je ferai le tour de l'arène plusieurs fois, essayer de voir des abonnés ou quoi, ça pourrait être sympa.
Donc voilà, vraiment, si vous me voyez, vraiment, n'hésitez pas. Vous dites, Mathieu, oh, WLive France, machin, enfin, vraiment, une connerie dans le genre. On parlera, si vous voudrez, bien évidemment, vous passerez dans le vlog. Donc, c'est-à-dire que je vais faire un énorme vlog pour, voilà, comme j'avais fait à Barcelone, sauf que voilà, il y aura un peu plus d'interaction quand même, parce on a prévu un bon programme avec Mathieu de la chaîne Attitude Catch. On va y aller ensemble, voilà, donc je vais aller le vendredi soir, donc la veille du live event, je vais diriger vers Paris. Donc, j'ai beaucoup de famille, voilà. Moi, là-bas, je suis parisien, voilà, moi, là-bas, je suis parisien. Donc j'ai énormément de famille à Paris, donc je vais me diriger à Paris. Le samedi matin, boum, je vais chez lui. Le samedi matin vers 11h et quelques, on va aller à l'hôtel des superstars, voir si on voit quelques superstars. Le midi, on va aller bouffer un petit McDo, un petit KFC, une petite connerie. L'après-midi, on va essayer d'aller à côté de la Tour Eiffel, voilà, pour faire le petit vlog sympa et peut-être voir des superstars, parce que il faut savoir que les superstars, avant les shows, ils se baladent un peu dans la ville, et le meilleur moyen d'en voir une, c'est la Tour Eiffel, car voilà, quand tu vas à Paris, ton but ultime quand même, c'est de regarder la Tour Eiffel. Voilà, on va pas se le cacher. Et ensuite, voilà, à Rennes, ensuite l'après-midi, on va aller au tour de l'arène. On va regarder le show et ensuite on va se casser. La journée sera malheureusement finie. Voilà, je sens que cette journée va être très très rapide. Je sens que cette journée vraiment va être très très rapide parce que voilà, t'attends des jours. Moi, putain, tous les jours, je pense à ça. Je me dis, putain, vivement le 19 mai, vivement le 19 mai, ça va être je pense que clairement, ça va être l'une des plus belles soirées de ma vie. Mais voilà, tout ça pour que ça dure quoi? À peine 24 heures. Donc, mais voilà, en tout cas, c'est pas grave. Le plus important, c'est de passer un bon moment, bien évidemment. Donc voilà, je suis vraiment très content. Donc si vraiment vous me voyez au live event à Paris-Bercy, vraiment n'hésitez pas. N'hésitez pas à venir me voir. Si vous êtes placé également, dites-moi dans les commentaires où vous êtes placé si vous y allez. Moi, je suis placé en ringside, donc vraiment du tout premier rang. Ça se trouve, je vais passer le show à côté d'un abonné. Qui sait? Qui sait? Mais bon, je pense quand même sur une arène de, je crois la Corotel Arena, il y a 27 000 personnes, je crois, si je dis pas de conneries. Donc 6 000, ouais, à mon avis, il y aura peut-être une centaine d'abonnés de ma chaîne, peut-être. Clairement, j'en sais rien du tout, mais en tout cas, voilà. Si vous me voyez, vraiment, venez me voir. Il n'y a aucun problème sur ça. Vous passerez dans le vlog et vous verrez que je suis vraiment une vraiment personne, là, là, putain, j'arrive pas à parler, bordel. Je suis vraiment une personne très très sympa. Donc voilà, n'ayez vraiment pas peur, ne vous inquiétez pas. Je suis vraiment une personne très très sympa. On pourra parler, on pourra discuter. Voilà, vraiment, peut-être passer la journée ensemble, quoi, si vous arrivez assez tôt, etc. Voilà, vraiment. Ne vous inquiétez pas pour ça. Donc vraiment, tous ceux qui vont au live event à Paris, dites-le moi en commentaire, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Donc voilà, récapitulatif, live event à Paris, venez me voir, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème sur ça. Je reviens donc sur la chaîne, donc toutes les vidéos seront faites par moi, il n'y aura que sur les lives où je serai accompagné, le top du top, etc. C'est moi qui le reprends, donc on va revenir au rythme. Donc review de Raw, review de SmackDown, voilà, la WWE News le vendredi soir à 21h en live, en direct. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Des vidéos exclusives, etc. Dans l'actualité, comme vous le savez bien évidemment. Je crois que j'ai oublié un truc. Ah oui, là, beaucoup de fois, mes personnes m'ont dit pourquoi tu fais pas des reviews d'NXT. Il faut savoir que j'ai fait la vidéo pronostic de NXT Takeover Nouvelle-Orléans. Elle a fait à peine 400 vues sur la chaîne, donc c'est vraiment très faible. Il y a quasiment personne qui regarde NXT. Les gens regardent Raw mais regardent pas NXT. Ça je comprendrai jamais. Ça je comprendrai jamais. Mais voilà, NXT c'est clairement un show exceptionnel. C'est dommage que pas beaucoup de monde le regarde, tout simplement. Voilà. Donc voilà, vraiment, regardez NXT, mais je ne pense pas faire des reviews d'NXT pour le moment. Je pense qu'aux 10 000 abonnés, je ferai des reviews de NXT. Je pense que 10 000 abonnés, clairement, je ferai des reviews de NXT. Voilà, parce que j'aurai une plus grosse communauté, etc. Donc voilà, si vous voulez des reviews de NXT plus rapidement, likez, voilà, et abonnez-vous si vous n'avez toujours pas fait. Mais voilà, likez, ça vous prend 2 petites secondes. Et puis voilà, on va y arriver aux 10 000 abonnés assez rapidement. Donc voilà, avant de passer, pas à la review, mais d'abord je vais vous parler un petit peu du Superstar Shake-Up, enfin des 2 semaines que j'ai loupé, enfin du coup ouais, des 2 semaines que j'ai loupé, etc. Ce que j'ai pensé des shows un petit peu et tout. Mais voilà, avant de commencer, bien évidemment, likez les gars, moi ça m'aide énormément, ça me motive. Vous pouvez pas savoir à quel point ça me motive, ça me dit putain j'ai tel nombre de likes, ça me motive, ça me booste et ça me fait énormément avancer sur YouTube. Voilà, pour rejoindre la WLF Nation, beaucoup de personnes. Voilà, mon but comme vous le savez, c'est de faire grandir le catch en France, de faire connaître le catch en France tout simplement. Donc voilà, vraiment likez cette vidéo, voilà, mettez un petit pouce bleu, ça vous prend tout simplement même pas 3 secondes et moi vous savez pas à quel point ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Donc voilà, vraiment mettez un petit pouce bleu, voilà, ça vous prend 2 secondes et ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Donc maintenant, on va parler du shake-up. Je sais pas si vous vous souvenez, du coup c'est l'une de mes dernières vidéos. Voilà, je pense que c'est l'une de mes 3-4 dernières vidéos. Je sais pas si vous vous souvenez de ce petit papier. Il y avait mes petits pronostics du Superstar Shake-up. Je regarde encore, j'ai eu tout bon. Ça, c'est un truc de ouf. Je regarde encore, j'ai quasiment tout bon. Bref.
Du côté de Raw, j'avais pronostiqué que Seth Rollins allait à SmackDown Live. Ça ne s'est pas passé. Je me suis trompé. Sasha Banks allait aller à la SmackDown Live. Je me suis trompé. Asuka allait à la SmackDown Live. Je ne me suis pas trompé. Zobar allait à la SmackDown Live. Je ne me suis pas trompé. The Miz allait à la SmackDown Live. Je ne me suis pas trompé. Mandy Rose et Sonya Deville et tout le monde l'avait parti en couille dans les commentaires. Ah, mais jamais Absolution. Page pas Absolution. Non, non les gars. Mandy Rose et Sonya Deville. Boum. À SmackDown. Mathieu le pronostiqueur. J'ai une boule de cristal. Je vois tout. Voilà, Mandy Rose et Sonya Deville sont donc du côté de SmackDown. Donc voilà, sur 1, 2, 3, 4, 5... Attendez, ouais, c'est ça, sur 6, je n'ai que 2 de faux, donc 4 de bons. Et du côté de SmackDown, j'avais dit que Jinder Mahal allait aller du côté de Raw. C'est ce qui s'est passé. J'avais dit que Charlotte allait aller du côté de Raw. Ah, malheureusement, ça s'est pas passé. J'avais dit que Baron Corbin allait du côté de Raw. C'est ce qui s'est passé. J'avais dit que Rusev allait aller du côté de Raw. Malheureusement, ça ne s'est pas passé. J'avais dit que Dolph Ziggler allait du côté de Raw. Il est allé à Raw. Et j'avais dit que Randy Orton allait aller à Raw, mais malheureusement, il n'est pas allé à Raw. Donc voilà, du côté de SmackDown, j'ai eu 1, 2, 3, voilà, j'ai eu 3 sur 6, voilà, au niveau des bonnes réponses. Donc voilà, vraiment, je me suis pas mal démerdé sur Superstar Shake-Up comparé aux autres personnes qui ont dit, ah ouais, pour le Superstar Shake-Up, je vois lui drafté, lui, etc. Enfin voilà, vraiment, il y a eu plein d'avis différents. Et voilà, vraiment, je suis content de ce qu'ils ont fait avec ce Superstar Shake-Up qui a vraiment... Je pense que c'est l'un des meilleurs Superstar Shake-Up de tous les temps. Alors, il n'y en a pas eu des masses. Avant, c'était la draft. Maintenant, c'est passé en Superstar Shake-Up. Il faut savoir que le premier Superstar Shake-Up, si je ne dis pas de conneries, c'était l'année dernière. Avant l'année dernière, c'était la draft. Donc voilà, clairement, ça change, ça a changé. Et je préfère la draft. Enfin, je sais pas, enfin, en fait, j'arrive pas trop encore à comparer les deux. Je préfère vraiment quand, par exemple, il y a Mick Foley. Non, c'était à l'époque Mick Foley, mais quand, par exemple, il y a Stephanie McMahon et Shane McMahon d'un côté, voilà. J'aimerais bien que ça se passe comme ça, en fait. J'aimerais bien que ça se passe comme ça. C'est-à-dire qu'on a, voilà, on a à Raw ou à SmackDown. Je sais pas. Vraiment, démerdez-vous. On a Stephanie et Shane McMahon à côté. Ils sont comme ça. Ils ont leur micro. Ils sont sur un bureau. Voilà. Je veux celui-là. Voilà, par exemple, Stéphanie, je sais pas, je dis une connerie, elle veut Randy Orton qui est à SmackDown. Voilà, je veux Randy Orton, je le veux dans mon roster, je pense qu'il sera mieux. Et en échange, je te donne, voilà, par exemple, je sais pas, qui pourrait être à la hauteur de Randy Orton. Allez, Seth Rollins, par exemple. Et je te donne Seth Rollins. Chez McMahon, ok, vas-y, main serrée, voilà, les deux s'échangent la semaine prochaine. Boum, Randy Orton à Raw, Seth Rollins à SmackDown. Je veux un truc comme ça. Tiens, Stéphanie, tiens, qui dit, tiens, je veux plus de Sasha Banks, je te donne Sasha Banks, et toi, tu me donnes Charlotte, par exemple. Voilà, moi, j'ai envie que ça se fasse comme ça. Et si un jour ça se fait comme ça, la vie de ma mère que ça sera hyper stylé. La vie de ma mère que ça sera hyper stylé. Et voilà. Aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que les rosters sont vraiment hyper équilibrés. Car maintenant, avant SmackDown Live, comparé à Raw, le shake-up de l'année dernière, SmackDown Live s'était fait bouffer. Clairement, SmackDown Live s'était fait manger tout cru, honnêtement. Voilà, là, vraiment, ils ont réussi à vraiment rééquilibrer les rosters, un truc de malade. On nous a annoncé, ça également, c'est un truc que je comprendrais pas. C'est pourquoi on nous annonce des départs. Donc là, on nous a annoncé que Andrade et Cien Almas devraient faire ses débuts. On nous a annoncé que Andrade et Cien Almas devraient faire ses débuts du côté de SmackDown. Sanity également à SmackDown Live. Pourquoi on nous spoil comme ça? Pourquoi on nous spoil comme ça? On nous annonce déjà avant de savoir. Pourquoi, voilà, on est à SmackDown, boum, les lumières s'éteignent, boum, la musique de Sanity arrive, et je suis hyper excité, j'ai le cœur qui bat. Pourquoi ça se passe pas comme ça? Pourquoi on nous dit, voilà, la semaine dernière, bam, Sanity arrive? C'est en live toute la hype. Sérieusement. Et il y a un truc que je comprendrais pas d'ailleurs, également. Drew McIntyre, donc ancien champion de la NXT, qui s'est blessé et qui est donc revenu du côté d'Euro pour faire une petite équipe avec Dolph Ziggler. C'est quoi c'est quoi le truc de faire venir une superstar d'NXT qui est par exemple un personnage de heel, non un personnage de face du coup pour Drew McIntyre, et le faire venir heel? Bobby Roode par exemple. Bobby Roode. On va prendre le cas de Bobby Roode. Le mec, je crois qu'à NXT, j'ai jamais vu un heel aussi bon de ma vie. Vraiment, Bobby Roode est né pour être heel. À SmackDown, il arrive à SmackDown. Il arrive un grand sourire aux lèvres. Il est, mais ennuyant à chier chaque semaine. T'as envie de lui pisser dessus à Bobby Roode? What? Man? Sérieusement, le mec est heel. Il arrive dans le main roster, on nous change comme ça. Il est face sans aucune explication, sans rien. Ok, non, c'est des trucs tout cons. C'est vraiment des trucs tout cons. Mais voilà, vraiment, c'est un truc de malade. Et clairement, j'ai peur pour ces superstars-là. J'ai peur pour Drew McIntyre, j'ai peur pour Andrade et Cien Almas. Vince McMahon va les détruire.
Vince McMahon va les détruire, Triple H. À un moment, j'ai vu un truc, c'était sur Twitter. J'ai même retweeté. D'ailleurs, c'est moi sur Twitter, s'il n'est toujours pas fait. Vraiment, j'étais mort de rire. Et c'est toute la vérité, car il faut savoir que Triple H gère NXT et Vince McMahon gère donc Raw et SmackDown, donc le main roster avec ses potes de Kevin Dunn, c'est machin. Il faut savoir donc que au niveau du Superstar Shake-Up, donc j'ai vu un truc au niveau de Twitter. On voit Vince McMahon qui dit vas-y envoie-moi, on voit Vince McMahon qui dit, mais ça c'était voilà, c'était un petit texte, hein, c'était une personne qui s'était inventé et tout dans sa tête. Donc il y a Vince, 2 points. Vas-y envoie-moi Velvet Dream, envoie-moi Adam Cole, envoie-moi tout ça. Triple H il fait non. Vince McMahon il répond pourquoi. Triple H il fait dis-moi une superstar de NXT qui a percé dans le main roster. Et là on voit Vince, 3 petits points. Et Triple H il fait ah bah voilà. Non mais c'est clairement ça en plus, parce que je crois vraiment que les seuls superstars qui sont sortis dans le main roster, qui sont sortis de NXT, c'est Kevin Owens qui a été champion universel, champion intercontinental, champion des États-Unis, etc. Mais après personne. Sami Zayn, le mec, si on l'aurait pas mis avec Kevin Owens, il aurait continué à jobber, à faire ses feuds bizarres avec Mike Kanellis. Samoa Joe, on peut pas dire que c'est un espoir parce qu'il s'est blessé 2 fois vraiment en peu de temps. On peut vraiment pas dire que c'est un espoir. On peut vraiment pas dire que c'est un exploit. Mais en tout cas, voilà, au niveau du Superstar Shake-Up, je trouve que c'est vraiment beaucoup plus équilibré maintenant. Du côté de SmackDown, on a des Samoa Joe. Du côté de SmackDown, on a des Samoa Joe. On a du The Miz. On a du Daniel Bryan. On a du AJ Styles. On a du Shinsuke Nakamura. On a du Lou Gallows et Karl Anderson. Voilà, vraiment, c'est beaucoup équilibré. Du côté de Raw, on a du Drew McIntyre, du Dolph Ziggler, etc. Et pour moi, les rosters sont vraiment maintenant beaucoup plus équilibrés. Ils peuvent vraiment faire de grandes choses. Sachant en plus les arrivées qu'il va y avoir, les amis, les arrivées qu'il va y avoir. En comptant Andrade Cien Almas, Sanity du côté de SmackDown Live. Vraiment magnifique. Clairement magnifique. Après, j'ai vu un truc aussi sur Sanity. Nikki Cross n'est pas venu. Alors ne vous inquiétez pas pour ça. C'est juste que Nikki Cross prochainement devrait avoir une feud avec Shayna Baszler pour être future championne de NXT. C'est pour ça qu'ils n'ont pas mis dans le main roster tout de suite. Mais elle va arriver. Elle va arriver, Nikki Cross, ne vous inquiétez pas. Mais voilà ce que j'ai pensé du Superstar Shake-Up. Vraiment, ils ont fait vraiment un très gros Superstar Shake-Up. Et vraiment, je pense qu'on a eu l'un des plus gros Superstar Shake-Up de tous les temps. Et vraiment, voilà, ça me fait clairement plaisir. Voilà, ça me fait clairement plaisir de me dire que voilà, putain. Enfin, on a eu un bon Superstar Shake-Up. Qu'est-ce que j'ai pensé donc du Raw de la semaine dernière? Alors, le Raw de la semaine dernière était pas top. Par contre, le SmackDown, j'ai plutôt bien aimé. Voilà, le Raw de la semaine dernière était pas top. Par contre, le SmackDown, j'ai bien aimé la signature de contrat entre Charlotte et Carmella. Voilà, j'ai vraiment bien aimé. Vous savez, je vais mettre ce petit truc-là. Alors ça, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, alors je vais vous raconter vite fait. Il faut savoir, bon là, je me suis coupé les cheveux, mais il faut savoir qu'avant, je voulais faire la coupe d'Andrade Cien Almas. C'est-à-dire la coupe avec la queue de cheval rasée sur les côtés et tout. Mais le problème, c'est que là, je me suis coupé les cheveux parce que c'est pas que j'en avais marre, mais j'avais envie de me couper les cheveux tout simplement. Et je voulais avoir ça, ce petit truc pour m'attacher les cheveux, mais finalement je vais mettre à mon bras. Vous savez quoi, rien à branler. Mais bref, tout le monde s'en va les couilles. Tout le monde s'en va les couilles de ma life, mais je la raconte. Bref, et donc voilà, je sais plus ce que je voulais dire d'ailleurs. Voilà, avec Carmella, le petit segment entre Charlotte et Carmella, vraiment très très bon. Ce qui m'a impressionné également, c'est le retour de Big Cass. Voilà, ah oui, ça j'ai oublié de le mentionner. Big Cass est de retour et j'ai fait un tweet sur Twitter en disant que voilà, pour moi Big Cass c'était clairement amélioré. Clairement, Big Cass c'était vraiment clairement amélioré de malade. Niveau charisme, il a encore à progresser, mais il a vraiment progressé depuis sa blessure. Au micro, j'en parle même pas, il est vraiment devenu très bon. Avant, quand il levait son poing comme ça en l'air, c'était limite gênant. Maintenant, il arrive un peu à le gérer, à pas nous insupporter. Peyton Royce et Billy Kay, tirez-moi une balle dans le crâne, putain de merde. Les meufs les plus insupportables du monde. Les meufs les plus insupportables du monde. Sérieusement, elles m'insupportent déjà. Les meufs sont là depuis 2 semaines. C'est pas parce qu'ils ont attaqué Charlotte ou quoi. Est-ce que vous avez vu leur promo de la semaine dernière? J'avais envie de vomir. Clairement, j'avais envie de vomir. Alors voilà. Aussi voilà, non, on va rentrer dans la review du show parce que ça fait 23 minutes que je blablate et on n'est toujours pas rentré dans la review du show, mais voilà, j'avais vraiment énormément de choses à dire, etc. Mais qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? Voilà, je fais cette vidéo avant le Greatest Royal Rumble, donc le Greatest Royal Rumble n'est toujours pas fait, donc il peut y avoir des changements de titre. Donc là, ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça se trouve, il va y avoir des changements par rapport à ça. Se trouve, Jeff Hardy sera plus champion, etc. Enfin voilà, vraiment, on peut avoir beaucoup plus de choses. Je n'ai pas fait de vidéo pronostic car je n'avais tout simplement pas le temps. Voilà, également, je n'ai pas fait de vidéo pronostic. Je suis vraiment désolé car j'avais pas le temps. Mais voilà, vous avez eu un live spécial. Ensuite, vous avez la review du Greatest Royal Rumble. Aujourd'hui, vous avez la review de Raw. Et la chaîne va bien évidemment continuer. Voilà, la chaîne va bien évidemment continuer. Voilà, au fur et à mesure, elle va continuer. Voilà, elle va continuer tout simplement. Elle va continuer. Vous inquiétez pas pour ça. On va revenir en force, bien évidemment. Voilà ce que j'ai pensé du Superstar Shake-Up. Et voilà, la semaine dernière, SmackDown était vraiment bon. Mais Raw, j'ai pas
j'ai pas vraiment kiffé Raw, clairement, pour être honnête avec vous, car vous le savez que je suis toujours honnête avec vous. J'ai vraiment pas kiffé Raw, mais là, j'ai vraiment bien aimé SmackDown Live la semaine dernière. Est-ce que j'ai aimé Raw? Je peux pas vous le dire, mais j'ai pas regardé le show. Donc voilà, tout simplement. Donc voilà, merci en tout cas de m'avoir écouté. Merci de m'avoir laissé la parole pour vous expliquer clairement les choses de tout ce qui s'était passé. D'avoir mon avis au niveau du Superstar Shake-Up, au niveau des Raw et SmackDown qui sont précédés, etc. Voilà, vraiment, merci à vous en tout cas. Et donc, moi, je vous dis simplement à tout de suite. Voilà, à tout de suite pour la review de Raw. Qu'est-ce que j'ai pensé du show, etc. Voilà, vraiment, voilà, on est parti tout de suite pour la review de Raw. Allez, à tout de suite. Donc voilà, donc après cette longue intro, on va tout de suite rentrer dans la review du show parce que voilà, déjà il y a au moins 25 minutes d'intro. Donc combien de temps va durer la vidéo, je n'en sais rien, mais je pense que ça va être l'une des vidéos les plus longues de ma chaîne. Voilà, c'est vrai que je suis tout rouge et que j'étais pas à l'intro, c'est parce que là je viens juste de rentrer chez moi. Donc là il est mardi soir, il est 18h30. Donc là, à mon avis la vidéo pourra pas s'upload mardi soir avec les 25 minutes etc. Ça sera strictement impossible avec ma connexion. Du coup elle arrivera mercredi, du coup ça c'est sûr. Et voilà, je viens de rentrer du coup il y a 10 minutes et j'étais dehors toute la journée, donc j'étais en tournoi et je suis tout rouge, j'ai pris des putains de coups de soleil, enfin bref, une merde, clairement une merde. J'ai pris de l'ice tea parce que voilà, je suis rentré il y a 5 minutes et comme je dis, voilà, je suis complètement mort. Là je vais faire le montage, je vais commencer à upload, je mange après, je vais direct dormir parce qu'en plus je bosse demain, enfin bref, tout un délire bien évidemment, mais bon bref. On va parler du show donc de Montréal, donc le show Raw tout simplement était à Montréal, au Québec, voilà, à Montréal au Québec, je suis au Canada pour ceux qui, voilà, pour ceux qui connaissent simplement. Donc voilà, est-ce que le show était bon? Alors on va commencer par cette première question que je réponds à tout le temps. Alors pour moi oui, il était bon, voilà, il était sûrement mieux que les derniers shows. Mais je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que le show était 2 fois moins long que d'habitude. Alors soit il est passé beaucoup plus vite, soit il durait pas de 3 heures. C'est pas possible, c'est pas possible parce que des fois quand je fais des résumés, des reviews de Raw, putain, ce que j'ai là sur mon PC, d'habitude, ça fait 3 fois le truc. Non, donc voilà, je sais pas clairement ce qui se passe. Alors voilà, aussi je vais vous expliquer vite fait le problème de la chaîne. Donc aujourd'hui, review de Raw, voilà, de ma review de SmackDown, vendredi soir, 21h en direct. Soyez présents les amis, je compte vraiment sur vous. Voilà, une nouvelle émission en direct qui va se dérouler. Samedi soir, il y aura la vidéo pronostic. Dimanche, il y aura un WWE News, mais en vidéo. Mais ça, j'expliquerai dans ma review de SmackDown demain. Et lundi, il y aura la review du show. Voilà, donc comme j'ai dit, voilà, maintenant je suis de retour, j'ai mon micro, j'ai mon PC, bordel. Je pourrais tout refaire comme avant. Voilà, les vidéos vont être actives, enfin les vidéos vont être fréquentes, etc. Voilà, comme avant, bien évidemment. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, aussi, je suis pas venu les mains vides. Comme vous pouvez le voir, il y a un nouveau layout. Voilà, un nouveau layout. Merci à Mathieu de la chaîne Attitude Catch de me l'avoir fait. Tout simplement, voilà, clairement, merci à toi. Il m'a fait un magnifique layout. Et puis voilà, donc Montréal, Québec, Canada. Donc, les commentateurs sont Michael Cole, Corey Graves et Jonathan Coachman. Donc, le show de Raw a commencé avec des images du Greatest Royal Rumble. Donc la review est bien évidemment sur la chaîne si vous l'avez toujours pas vu. Donc Roman Reigns arrive sous les huées. La foule était très bonne ce soir. La foule était clairement très bonne ce soir. Il y avait un mec aussi sur Twitter et ça, mais je me suis pété une barre honnêtement. Un mec qui avait fait des matchs. Vous savez quand il y a un pay-per-view et qu'il y a un match, il y a voilà match. Il y a les étoiles. Et il y a un mec qui avait mis Roman Reigns, Brock Lesnar 5 étoiles. Et le mec a mis full ambiance 6 étoiles. En Arabie Saoudite, mec, c'était paumé. C'était l'ambiance, enfin, je vais pas dire l'ambiance l'une des plus nulles que j'ai entendues. Mais il n'y avait pas de bruit. Clairement, il n'y avait pas de bruit. Donc là, voilà, si déjà il y avait 6 étoiles au Greatest Royal Rumble, là c'est un 20 étoiles qui a. Sérieusement, Sami Zayn et Kevin Owens également ont pris une énorme pop de malade. Mais mon Roman Reigns s'est fait huer de toute façon. Roman Reigns va se faire détruire à chaque fois. Ça commence à m'énerver également. Donc ça, je vais faire une review, enfin une vidéo plutôt dessus. Voilà, pourquoi Roman Reigns, pourquoi je n'aime pas Roman Reigns ou quoi. Enfin, je vais me démerder, mais je vais faire une vidéo concernant ça. Juste retenez bien cette phrase. J'apprécie Roman Reigns pour la personne qu'il est, mais je n'aime pas Roman Reigns de la façon comment il est booké. Voilà.
Fin de l'histoire. Donc voilà. Donc Roman Reigns arrive donc sous les huées. Samoa Joe apparaît sur l'écran. Alors ça c'est un truc que je comprends pas également. Samoa Joe, Roman Reigns est à Raw, Samoa Joe est à SmackDown. Ils vont s'affronter à Backlash ou quoi. Je vois pas trop où est l'intérêt sérieusement. Mais en tout cas voilà, Samoa Joe donc annonce la défaite à Backlash de Roman Reigns. Et ensuite Jinder Mahal, Sami Zayn et Kevin Owens interrompent Roman Reigns et veulent tous s'affronter ce soir. Et donc les trois catcheurs attaquent Roman Reigns, mais Braun Strowman et Bobby Lashley arrivent. Donc ça nous donne lieu à un main event entre Jinder Mahal, Kevin Owens, Sami Zayn et Bobby Lashley et Braun Strowman et Roman Reigns. Donc un 3 contre 3. Donc voilà, tout simplement, voilà. Un petit opener assez sympa. On sait donc Elias donc est sur le ring et nous fait sa présentation habituelle, sauf que Bobby Roode le mec, sérieusement il est putain d'ennuyant. Sérieusement, ça c'est Bobby Roode, tu vois. Même cette boisson, elle est plus intéressante que Bobby Roode. Sérieusement, l'Ice Tea, les gars, c'est clairement la meilleure boisson du monde. Pas coupé au montage, bien évidemment, hein. La famille, la nation, W Live France, bref. Donc ça donne lieu à un match entre Elias, Bobby Roode. Alors est-ce que le match était bon? Oui, mais le problème c'est que on ne sait pas qui a gagné. On ne sait pas qui a gagné. Le match en lui-même, c'était bon. Mais je veux dire, on ne sait pas qui a gagné. Et ça, je déteste ça. Soit quand vraiment c'est un truc de malade. Clairement, quand genre il se passe un truc de fou ou quoi. J'aime bien, voilà, clairement, j'aime bien savoir qui gagne. Donc voilà, donc ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin, donc Elias a projeté Bobby Roode contre un poteau du ring. Et donc le dernier semblait être blessé. Et donc l'arbitre a arrêté le match. Donc, ce qui s'est passé, c'est que voilà. Elias arrive, il jette Bobby Roode dans le coin. Vous savez, dans le coin, il y a des espèces de barres en métal. Bobby Roode se la prend là. On voit au ralenti que Bobby Roode se la prend là. Et le mec est comme ça pendant 10 minutes. Ça aussi, c'est un truc qui montre en fait que le catch est fake, tout simplement. Après, voilà, bon, vous savez que je suis la première personne à défendre les gens qui disent « Ouais, mais le catch, tu sais que c'est fake, machin. » Je suis la première personne à le défendre. Vous savez très bien que sur cette chaîne, c'est vraiment mon but au maximum, voilà, c'est vraiment mon but en fait de faire connaître le catch en France, faire grandir le catch en France, montrer une bonne réputation de ce qu'est ce sport, de ce que sont ces storylines, de ce qu'est cette entreprise qui est donc la WWE. Donc voilà, personne ne gagne ce match. Donc après, donc Charlie Caruso interview les catcheurs locaux pour le prochain match. Donc je crois qu'il s'appelait, je sais plus comment il s'appelle. Alors il y avait un mec qui s'appelait François et l'autre je crois qu'il s'appelait Paul. Si j'ai pas le chrono, il y en avait un qui s'appelait Paul François. Je sais plus, mais en tout cas voilà, ils avaient des noms bien français. Et donc Author of Pain contre les, voilà, Jean-Paul et François. Voilà, Jean-Paul et François en sketch sérieusement contre The Author of Pain. Voilà, ce qui me fait c'est quand Jojo les a annoncés, elle parle limite en français parce que Jean-Paul et François ce sont des noms français. Et Jojo avec son accent, voilà, Jean-Paul et François, c'est enfin, l'accent américain pour dire les noms français, sérieusement c'est un putain de sketch. Donc voilà, les Author of Pains ont gagné par une destruction, bien évidemment. Voilà, aucun suspense. De toute façon, dès que t'as des catcheurs locaux qui se pointent, dans tous les cas, t'es sûr à 99,9% qu'ils vont perdre. Voilà, faut pas se voiler la face, ils vont perdre. Donc voilà, les Authors of Pain, une destruction sans Paul Ellering d'ailleurs. Pour les gens qui se demandent, je répondrai à cette question donc dans WWE News, donc la vidéo qui sortira donc dimanche après-midi. J'en parlerai bien évidemment. Et voilà, en tout cas, les Author of Pain à la fin du match prennent le micro et donc challenge toutes les équipes donc du main roster, donc du show rouge, donc qui est Raw. Ensuite, Seth Rollins arrive, le champion intercontinental, une acclamation magnifique de la foule. Clairement, Seth Rollins c'est juste over et ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir de voir que Seth Rollins est over. Il paraît que soit Seth Rollins, soit Finn Balor, mais ça s'orienterait plus vers Finn Balor, voilà, qui ferait un heel turn prochainement. Donc ça, vraiment, j'ai vraiment hâte de voir, excusez-moi, ce que ça peut donner. Voilà, vraiment hâte de voir ce que ça peut donner entre Seth Rollins et Finn Balor. Alors voilà, après, est-ce que je suis pour, est-ce que je suis contre? Pour moi, j'aimerais bien. Parce que Finn Balor, ça fait, je ne vais pas dire des années, mais ça fait de longs mois, on va dire de longs mois qu'il est face. Et il n'arrive à rien, le mec, il gagne pas le championnat intercontinental, il a jamais eu de rematch pour le championnat universel, alors que Roman Reigns en a alors qu'il était même pas champion, et depuis qu'il est revenu Finn Balor, il n'a jamais eu de rematch. Ça c'est également quelque chose que je comprends pas, mais en tout cas voilà, le Mistourage donc arrive quelques minutes plus tard, et le Mistourage ils sont en train visiblement de chercher une nouvelle équipe maintenant que le Miz est à SmackDown, donc ils sont du côté de Seth Rollins en faisant le mode Shield et tout, ils sont du côté de Finn Balor avec son truc genre Balor Club etc, enfin voilà.
Donc à chaque fois ils ouvrent leur veste pardon, et là ils avaient genre des têtes de Rollins, des têtes de Balor, enfin misturage, un énorme sketch également. Et ensuite donc le misturage attaque Seth Rollins et Finn Balor, mais ces derniers prennent le dessus en le mettant hors du ring. Mais Balor attaque Rollins dans le dos et donc ça nous donne lieu donc à un match entre Seth Rollins et Finn Balor, donc dans le main event, non pas dans le main event, dans l'avant main event je crois, si je dis pas de conneries. Pour le championnat intercontinental, vous pouvez voir sur le layout qui n'a pas de nouveau champion. Donc voilà, même pas besoin de se poser la question. Ensuite, on a un match, un peu le match bouche-trou de la soirée, si je peux dire ça comme ça. Même s'il n'y en a pas eu énormément. Voilà, parce que Sasha Banks, Ruby Riott, je vois pas où ça va amener. S'il y a une personne qui sait, qui a un plomb dans la tête et qui se dit, voilà, Sasha Banks, Ruby Riott, moi je sais où ça va mener. Je suis preneur. L'espace commentaire est là. Vous pouvez, allez-y, faites-vous plaisir. Ruby Riott a gagné. Alors à la fin Sasha Banks, je sais plus ce qu'elle a fait. Alors Sarah Logan va attaquer Sasha Banks sur la troisième corde. Voilà, Sasha Banks était sur la troisième corde et Sarah Logan est arrivée par derrière. Liv Morgan également était mêlée au truc. Et ensuite Ruby Riott a fait son Riot Kick de la troisième corde sur Sasha Banks. Sasha Banks était donc KO et donc Ruby Riott gagne ce match. Sasha Banks n'a même plus de victoire. Je me demande même si elle va être au live event le 19 mai, Sasha Banks. Sérieusement, alors que l'année dernière, on m'aurait dit ça. On aurait dit que Sasha Banks était une jobbeuse l'année dernière, mais jamais je vous aurais cru. Jamais je vous aurais cru. Je faisais pas de vidéo encore à cette heure-là. Bah si. Ah bah non, je mettais les rediffusions, ouais, c'est vrai. Mais bon, bref, voilà, en tout cas, pour vous dire, voilà, Sasha Banks, l'année dernière, on m'aurait dit qu'elle était limite jobbeuse. Je vous aurais jamais cru, les gars, clairement. Mais en tout cas, voilà, donc Ruby Riott gagne ce match et voilà, ensuite, donc, on a un match, voilà, non, c'était même pas le main event. Le main event s'est terminé, donc, oui, contre Seth Rollins et Finn Balor, excusez-moi, je me suis complètement trompé. Donc, on a un 6-man tag team match, donc voilà, Jinder Mahal, Sami Zayn et Kevin Owens contre les Faces, donc Braun Strowman, Bobby Lashley, mais tirez-moi une balle également. Et Roman Reigns, et voilà, donc... Braun Strowman, Bobby Lashley, Roman Reigns gagnent ce match. Alors là, le match était vraiment très bon. Alors il faut savoir que les 3 contre 3, j'apprécie beaucoup. Alors la semaine prochaine, obligatoirement, on va se taper un 3 contre 3 parce que tout ce que je suis pas contre, mais vraiment tout ce que les femmes font, c'est un truc de malade. Pour moi, faire un Royal Rumble féminin, ça me pose pas de problème. Faire un Elimination Chamber féminin, ça pose pas de problème. Par contre, faire un 10-man tag team masculin et la semaine d'après, en main event, nous faire un 10-man woman tag match, je sais pas si je l'ai bien dit, mais bref, on s'en fout. Là, par contre, c'était la goutte d'eau qui fait déborder le vase, comme on dit. Voilà. Donc j'espère que le match des Women, on va pas se taper après un espèce de Sarah Logan, Liv Morgan, Ruby Riott contre Sasha Banks, Bayley ou une connerie dans le genre, comme on avait il y a 2 semaines quasiment. Mais voilà, en tout cas, donc Braun Strowman et Roman Reigns et Bobby Lashley ont gagné ce match. Donc Braun Strowman a pris Sami Zayn sur ses épaules, je crois, si je dis pas de conneries. Braun Strowman va enchaîner, je sais plus. Enfin bref, en tout cas, Braun Strowman, il avait quelqu'un, il lui a fait son running power slam pour le compte de 3 et donc il gagne. Donc Braun Strowman, Bobby Lashley et Roman Reigns gagnent ce match. Ensuite, Baron Corbin arrive sur le ring pour son match face à No Way Jose. Et donc voilà, Baron Corbin contre No Way Jose. No Way Jose gagne ce match. Un énorme sketch. À la fin du combat, Titus O'Neil est arrivé avec Apollo Crews et donc Dana Brooke. Et Titus O'Neil est arrivé en courant. Voilà, il est arrivé en courant, Titus O'Neil. Voilà, je pense que vous l'avez vu. Si vous êtes sur Twitter, Instagram, pas Snapchat, je pense pas, mais genre Facebook ou quoi, et que vous suivez des trucs de catch, obligatoirement vous avez vu la chute de Titus O'Neil. Tout le monde se fout de sa gueule. Moi, ce qui m'avait fait marrer également, c'est sur Twitter, le mec avait publié une photo. Et dans les commentaires, t'avais que des gifs, de Titus O'Neil qui, voilà, t'avais que des gifs de Titus O'Neil qui tombaient, qui se ramassaient. Et puis à un moment, voilà, Titus O'Neil, il commence à courir vers le ring, tout ça. Dana Brooke et Apollo Crews, ils font, oh, stop. Apollo Crews, il commence à sortir une serviette, il commence à essuyer, vous savez la rambarde pour arriver. Il commence à essuyer tout ça. Et voilà, il fait stop. Il commence à essuyer tout. Et là, Titus O'Neil peut y aller. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après, No Way Jose, du coup, Baron Corbin regardez le truc et donc No Way Jose est arrivé 1, 2 et 3, le roll-up et donc la victoire donc de No Way Jose. Je suis vraiment très content pour No Way Jose qu'il ait gagné ce match parce que le mec en a besoin. Baron Corbin, on sait de toute façon qu'il aura un push prochainement, donc No Way Jose pour moi c'est vraiment le bon choix parce que pour moi No Way Jose a besoin de victoire.
Il faut savoir que j'ai regardé pas mal de vidéos et beaucoup de personnes ne voient pas du tout le futur voient pas un bon futur pour Noé José. Moi j'aime vraiment le mec parce que déjà sa musique d'entrée elle me donne la patate, clairement c'est voilà, sa musique d'entrée elle me donne la patate. Baron Corbin on sait qu'il va avoir un push prochainement donc ça n'a aucune utilité. Mais voilà, ensuite on va passer au match Mickie James contre Natalya. Natalya était avec donc Madame Ronda Rousey. Le match d'ailleurs qui est prévu au live event à Paris le 19 mai. Pour l'instant sur la carte on a Mickie James contre Ronda Rousey. Donc c'est dans 18 jours le live event. Encore 18 gros dodo et on y va les gars. Mais voilà, j'y serai présent d'ailleurs. Je crois que je vous l'ai dit en intro, je sais plus. Mais en tout cas voilà. Putain mais ils ont vraiment fait ça comme des attardés Catch News hein. Vraiment, j'ai rien touché, regardez. Oh putain, j'ai touché le micro, bordel. Non, on voit pas. Je vais pas me casser la tête, on voit pas. Mais en gros, voilà, il y a marqué à la fin du combat, Alexa Bliss monte sur le tablier, mais Ronda Rousey s'approche d'elle. Et la course autour du ring, tandis que Natalya fait un petit paquet. Alors attendez, je vais juste rapprocher ça, voilà. À Mickie James, gagnante, 2 points. Il y a rien. Il n'y a rien, mais voilà, en tout cas on sait que Natalya a gagné, Natalya face, ça fait du bien parce que voilà, Natalya heel, clairement j'y crois pas vraiment, voilà pour pas vous mentir, j'y crois pas vraiment. C'est pas crédible en fait de voir Natalya en tant que heel, donc voilà vraiment en tant que face c'est vraiment pas mal. Et donc Alexa Bliss après le combat, donc Alexa Bliss est sur la rampe mais Nia Jax arrive et donc Alexa Bliss va dans la foule et Nia Jax monte sur le ring et lève les bras de Ronda Rousey et de Natalya. Donc on a vraiment une team face et vraiment une team heel. Et pour l'instant c'est du 2 contre 3 parce qu'on a Nia Jax, Ronda Rousey et Natalya. Et de l'autre côté on a juste Mickie James et Alexa Bliss. Alors voilà, pour moi le règne de Nia Jax pour l'instant est vraiment très mauvais. Elle a gagné le titre à WrestleMania 34 et clairement pour l'instant elle fait pas grand chose avec le titre. Je l'ai pas vu énormément de fois le défendre ou quoi. Là elle a pas Là, elle n'a pas défendu son titre ce soir. Enfin, elle n'a pas fait de match, tout simplement. La semaine dernière, je crois elle était dans le main event des 10 Women Tag. Voilà, clairement, il se passe pas grand-chose, vraiment, avec Nia Jax. Ouais, je suis très déçu de son règne pour l'instant. On verra bien évidemment ce qui va se passer prochainement. Ensuite, on nous présente une vidéo sur Drew McIntyre et Dolph Ziggler. Voilà, Drew McIntyre a une telle intensité. Futur champion universel. Clairement, Drew McIntyre, je le veux futur champion universel. Il faut savoir que en 2011 ou 2000, ouais, je crois que c'était 2010-2011 quand il était champion intercontinental, c'était mon catcheur préféré. Je vais pas vous mentir. Après, il est reparti. Je sais pas, il a fait ses bails ou quoi. Parce que moi, en 2010-2011, tu vois, j'étais un peu paumé. J'avais à peine 10 ans. Même pas en 2010, j'avais quel âge? J'avais 8 ans. Donc pour vous dire à quel point ça date. Clairement ça date de il y a longtemps. Donc voilà, mais en tout cas j'étais à fond derrière Drew McIntyre. C'était vraiment l'une de mes superstars préférées. C'était ma superstar préférée avec Edge. Voilà, Edge était mon catcheur préféré et de loin. D'ailleurs après il y avait CM Punk. Voilà, mais vraiment superstar préféré avant du moment c'était Edge, CM Punk et Drew McIntyre. Voilà, donc Drew McIntyre je le veux futur champion universel, futur champion de la WWE. Mais en tout cas je le veux champion dans la team major car le mec a une telle intensité au micro. Ici, voilà, dans le show rouge, il a vraiment une équipe qui peut détrôner Bray Wyatt et Matt Hardy. C'est soit The Authors of Pain, soit Drew McIntyre et Dolph Ziggler. Le reste, je les vois pas. Les autres équipes, je les vois pas trop crédibles en fait, tout simplement. Et voilà, Drew McIntyre a vraiment une telle intensité au micro, un charisme de fou. Mais voilà, donc Seth Rollins contre Finn Balor. Ensuite, dans le main event, donc pour clôturer le show. Donc voilà, à la fin du combat, donc Finn Balor fait son Sling Blade à Seth Rollins et veut enchaîner avec un drop kick, mais Seth Rollins lui met un kick et termine avec le curb stomp. Et donc Seth Rollins conserve son titre et le show se termine avec une célébration du vainqueur, donc la célébration donc de Seth freaking Rollins qui remporte donc ce match et qui conserve donc son titre intercontinental. Voilà, 17 minutes, voilà pour vraiment vous parler en globalité du show. Donc j'ai fait 25 minutes. Donc plus 10, ouais, on va dire, allez, plus 10, ça fait 35 minutes. Ouais, ça fait plus de 40 minutes de review. Putain, bordel, juste pour Raw. Ah voilà, excusez-moi, je suis désolé si c'est vraiment trop long. Mais voilà, j'avais vraiment beaucoup de choses à vous dire sur mon retour vraiment en intro. Je suis vraiment désolé. J'ai fait de mon mieux.
comme on dit, voilà. Mais en tout cas, voilà, j'ai fait de mon mieux. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, bien évidemment. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu comme d'habitude. Voilà, j'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi, car comme vous le savez, c'est tout le but. Voilà, si vous avez apprécié la vidéo, si vous appréciez mon travail et qu'on agrandisse cette communauté, voilà, comme vous le savez, mon objectif c'est de faire grandir le catch en France, faire connaître le catch en France à de plus en plus de personnes. Donc voilà, likez juste cette vidéo, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir et c'est la seule chose qui peut faire grandir le catch en France. C'est mon objectif et c'est le vôtre également dans les commentaires, donc les viewers, etc. Donc voilà, likez. Voilà, likez, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Ça vous prend une seule petite seconde et moi, ça me fait avancer énormément. Ensuite, abonnez-vous si vous ne l'avez toujours pas fait à la chaîne. Review de Raw, review de SmackDown, pronostic de pay-per-view, review de pay-per-view. Enfin voilà, tout en rapport avec la WWE. Et voilà, tout en rapport avec la WWE. Et n'hésitez pas à commenter pour dire ce que vous avez pensé du show et ce que vous avez pensé de ma review. Voilà, ce que je pourrais améliorer ou quoi. Voilà, ça m'aiderait toujours. Voilà, ça m'aiderait toujours. N'hésitez vraiment pas à me le dire. Voilà, l'espace commentaire est fait pour ça. Du coup, voilà, merci vraiment à vous du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo. Et donc, moi, je vous dis tout simplement à demain. Voilà, à demain pour la review de SmackDown Live. Je vous attends vraiment très nombreux. Car au début, j'ai vraiment une petite annonce à vous faire. Donc voilà, soyez là demain juste pour l'annonce et après pour la review. Voilà, si vous voulez rester, merci à vous. Mais voilà, demain, pendant 5 minutes, je vous parle d'un petit projet qui va être assez sympa. Donc voilà, vraiment, si vous voulez me faire plaisir, soyez là demain sur la review de SmackDown Live. Allez, salut à tous.